prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 29. Et on verra si nous pouvons arriver, Dieu voulant, jusqu'au verset 39. Et je voudrais vous parler des encouragements à persévérer dans la foi. Voilà ce que nous voyons ici dans ce passage. La dernière fois, nous avons vu l'importance pour ceux qui appartiennent au Seigneur de persévérer malgré les difficultés, malgré les oppositions auxquelles nous pouvons faire face à cause de Christ, à cause de son évangile. Et nous continuons avec ce thème ici dans ces versets, les encouragements que nous voyons ici dans la parole de Dieu à persévérer dans la foi. Donc, Hébreux chapitre 10 et à partir du verset 29, nous allons lire, et c'est avec ça que nous avons terminé la dernière fois. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc nous voyons déjà ici le premier encouragement à persévérer dans la foi du fait que quitter la foi, c'est-à-dire quitter l'évangile. La foi signifie l'évangile. C'est une foi objective. Ça ne parle pas ici d'une foi personnelle comme la croyance, mais d'abandonner la foi dans le sens de laisser l'évangile qui est clairement annoncé dans les Écritures et aller suivre autre message, autre évangile. Et ça parle ici qu'il n'y a pas de pire châtiment que quelqu'un puisse avoir que d'abandonner la foi, abandonner l'évangile. Et il se peut qu'il y ait des gens qui entrent parmi nous, là où l'évangile est clairement prêché, et qui s'asseyent pour un certain temps, qu'ils écoutent, mais que l'Esprit n'a pas révélé Christ en eux, et après un certain temps, ils peuvent peut-être appréhender le message intellectuellement, mais après un certain temps, voilà, ils se lèvent et qu'ils sortent. Voilà l'avertissement à ceux-là, que ceux qui abandonnent, qu'ils ne restent, comme nous avons vu la dernière fois dans le verset 26, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire, là où ils vont, cherchant quelque voie que ce soit, il n'y a pas d'autre sacrifice qu'un homme peut avoir à part le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour ses élus. Admettons que quelqu'un écoute pendant un certain temps et puis se fâche, il dit non, je n'aime pas le fait que la Bible dit que Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Et donc, s'il n'est pas mort pour tous les hommes, je vais partir et aller m'asseoir où Christ est prêché comme le sacrifice pour tous les êtres humains. Parce que je crois que le salut dépend de la volonté de l'homme. Quelqu'un qui raisonne comme ça, il a abandonné alors l'unique voie que nous voyons dans les Écritures par laquelle Dieu sauve des pécheurs. Ce n'est pas le sang de Christ. Mais Dieu n'est pas obligé à sauver qui que ce soit. Et que l'Évangile annonce, la foi annonce que
sa mort est efficace exactement pour le nombre de ceux que le Père lui a donné, pas plus, pas moins. Donc, de dire que Christ est mort pour tous les êtres humains, pourtant ils ne sont pas sauvés si ce n'est pas l'homme qui prend sa décision, c'est ça que c'est de fouler aux pieds le Fils de Dieu et tenir pour profane le sang de l'alliance. Fouler aux pieds comment? Avec les pensées des hommes, avec le soi-disant libre arbitre de l'homme, disant que non, c'est la décision de l'homme qui fait la différence. Ça, c'est foulé aux pieds. Le sang de l'alliance. Et c'est écrit par lequel il a été sanctifié. Christ a été sanctifié, mis à part pour accomplir ce que le Père lui a envoyé accomplir. Donc, dire qu'il est venu faire une œuvre, pourtant n'arrive pas à achever cette œuvre à l'égard de ceux pour qui il a accompli. Donc, ça, c'est encore nier l'œuvre, la puissance de Christ. Il s'est sanctifié lui-même pour chacun de ceux que le Père lui a donné. Et faire ainsi, c'est, n'est-ce pas, outrager l'esprit de la grâce. Parce que l'esprit de la grâce nous dit que le salut ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de l'œuvre de Christ entièrement, du début jusqu'à la fin. Mais ceux qui raisonnent comme ça, alors, sont des gens que si Dieu ne leur donne pas son esprit de grâce de connaître Christ en vérité, ils vont continuer pour finir dans la condamnation. Et c'est pourquoi nous avons cet encouragement, le premier donné ici, du fait que quitter cette foi est une condamnation certaine, comme c'est écrit dans le verset 30, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Imaginez ce que le Père pense d'abord de son Fils. Il a dit, ceci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, de renier le Fils tel qu'il est révélé ici, c'est renier le Père. Et Dieu, dans sa justice, non seulement qu'il est juste et saint, mais que l'honneur et la gloire qu'il a rendu à son Fils, c'est pour cette raison qu'il dit ici, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui renient que c'est la mort de Christ seul qui est leur salut et qui cherchent à ajouter leur volonté, bien leur voix, leur obéissance personnelle, quel que soit ce que l'homme veut ajouter à l'œuvre de Christ pour compléter, ça n'a fait qu'attirer la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu a été mise sur Christ une fois pour toutes à la croix pour son peuple. Donc, nier cette œuvre, c'est de continuer sous la colère de Dieu. Comme c'est écrit dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 3. Beaucoup aiment citer Jean 3,16, comme si Jean 3,16 disait que Dieu aime tous les êtres humains du monde. Non, il aime le monde, un homme pécheur, de cette manière qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'est pas venu pour ceux qui ne croient pas. Quel est le sort de ceux qui ne croient pas? Ici, dans Jean chapitre 3 et le verset 36, c'est écrit, celui qui croit au Fils, notons, a la vie éternelle. C'est pourquoi un pécheur croit au Fils, parce qu'il a la vie éternelle. Dieu lui a donné déjà cette vie éternelle. Il faut d'abord la vie éternelle afin d'appréhender la vie éternelle, celui qui est la vie éternelle, Christ. Mais c'est écrit, celui qui ne croit pas
au Fils ne verra point la vie. C'est-à-dire qu'il est aveugle et il continue dans cet aveuglement pour toujours. C'est ainsi que c'est écrit, la colère de Dieu demeure sur lui. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître ceux sur qui la colère de Dieu demeure? C'est ceux qui ne croient jamais. Là, il nous faut faire attention parce que nous avions tous été à un certain temps incroyants. Nous sommes nés dans ce monde, dans l'aveuglement, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous, c'est ainsi que nous avons connu son Fils. Mais ceux qui vivent toute leur vie et que Dieu ne leur donne jamais cette croyance en Christ, ça c'est une évidence qu'ils demeurent sous la colère de Dieu. Soit la colère de Dieu est tombée sur son Fils dans sa mort, ou bien sa colère demeure sur ceux qui sont réprouvés de Dieu. Donc, c'est dans ce sens qu'il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et lié cela au verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que cela? Les hommes vivent tranquillement dans le monde actuel, recevant de la main de Dieu ses miséricordes pour tous les jours, l'air qu'ils respirent, et la santé et le succès dans leurs entreprises. Mais tout cela, c'est pour un temps. Cela n'est pas une évidence de la bénédiction éternelle de Dieu. La bénédiction éternelle de Dieu, c'est quel que soit notre sort dans cette vie, c'est Dieu qui nous soutient. Mais notre plus grand trésor, c'est d'avoir Christ comme notre propitiation, d'avoir Christ comme notre rédemption, d'avoir Christ comme notre justification, d'avoir Christ comme notre satisfaction, comme notre pardon devant un Dieu saint. Autrement, ce n'est que la rétribution. Et cela est entre les mains de Dieu lui-même. Il sait ce qui lui appartient et il connaît aussi ceux qui sont réprouvés, ceux qui ne croiront jamais. Et comme c'est écrit ici, et encore le Seigneur jugera son peuple. Dans ce sens, juger dans le sens de sauver, parce qu'il connaît son peuple. Il juge, il rend son jugement en faveur de son peuple, pour qui Christ est mort. Autrement, si quelqu'un est condamné dans une condamnation éternelle, c'est que Dieu a jugé à leur égard dans le sens de la vengeance ou bien la rétribution. Alors ça, c'est le premier point ici pour nous de persévérer dans la foi. Encouragement à continuer dans la foi parce que l'alternative n'est que la condamnation. Mais deuxièmement, nous considérons aussi les raisons de persévérer dans la foi, considérant les souffrances et les persécutions déjà endurées. C'est de ça que l'auteur parle ici dans les versets 32 à 34. J'ai oublié de lire relation avec le premier point, le verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tomber dans le sens de condamnation. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous désirons. Donc, par cette grâce qu'il nous accorde, nous continuons à persévérer dans la foi objective de Christ et Christ crucifié. Toute notre espérance est sur lui et lui seul. Maintenant, les versets 32 et 34, considérant les souffrances ou persécutions déjà endurées, c'est écrit, souvenez-vous de ces premiers jours, oui, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre,
vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alors, il faut se souvenir des souffrances déjà subies. Et ici, il s'adresse à ceux du premier siècle. Quand on lit dans l'histoire de l'Église, nous voyons combien l'Église dans le premier siècle était persécutée par les Romains, par Néron, plus que tout autre siècle jusque-là. Il y avait des persécutions terribles qui faisaient part de ce premier siècle. Et maintenant, alors il les rappelle, considérant ces souffrances, ces persécutions déjà subies. Alors il leur dit pour cela de ne pas se laisser partir à cause d'avoir déjà enduré jusqu'au point d'avoir aidé d'autres qui étaient dans le combat avec eux, les tribulations. Et là, c'est écrit, on a fait d'eux un spectacle. Nous savons que Néron aimait prendre les chrétiens et les mettre au milieu des lions et avoir ces festins pendant que les croyants étaient en train d'endurer cette persécution. Alors, c'est pour cette raison qu'il les encourage à continuer. Et puis, dans les versets 35 à 39, voilà le troisième encouragement que nous voyons, et c'est de tirer parti de notre expérience passée pour avoir la force d'endurer ce qui doit nous venir. Chaque épreuve que nous devons traverser dans notre histoire est donnée afin de nous fortifier davantage pour les épreuves qui doivent continuer. C'est pourquoi nous lisons ici, n'abandonnez donc pas votre assurance, notre confession à laquelle est attachée une grande rémunération. Il ne s'agit pas des rémunérations comme d'autres prêchent, qu'il y aura des couronnes d'or qui nous attendent au ciel. Non, mais notez, c'est au singulier une grande rémunération, c'est-à-dire Christ. Celui qui est l'objet de la foi, c'est lui qui est la rémunération de la grâce. Et quel que soit ce que nous traversons dans cette vie, nous avons cette espérance d'être avec lui, comme le brigand sur la croix. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oh, quelle rémunération! Et c'est ça qui doit nous encourager alors à persévérer dans la foi. Car vous avez besoin de persévérance. D'où vient la persévérance? Ça vient de Dieu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire avoir servi, être soumis à sa volonté qui dirige toutes choses dans nos vies, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est la présence de Christ. Voilà ce qui représente le ciel. Ce n'est pas les voies en or ou les palais et d'autres que les gens parlent. Non, c'est Christ qui nous a été promis. Alors, voilà l'encouragement de persévérer dans la foi. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Quand c'est écrit qu'il viendra, vous savez que Christ viendra pour les siens dans notre époque, dans notre vie. Soit il viendra nous prendre à travers la mort, ou bien à la fin du temps, si nous vivons à cette époque, il vient pour enlever ceux qui lui appartiennent afin qu'il reste pour toujours avec lui. Mais de toutes les façons, il vient. Ça se peut que ça soit aujourd'hui, s'il me prend dans la mort, donc il est venu pour moi. C'est écrit dans les Écritures que précieux aux yeux de Dieu sont ceux qui lui appartiennent et qu'il
prend à la mort. Ou bien, il se peut que nous soyons effectivement à la fin des temps où Christ doit revenir et prendre auprès de lui dans le dernier jour ceux qu'il a rachetés. Ceux qui sont déjà morts seront ressuscités et ceux qui sont vivants joindront ceux qui les ont précédés et ensemble nous serons toujours avec lui. Ça, c'est pour notre encouragement. Alors il dit, et mon juste vivra par la foi. Qui est son juste? Ça, c'est ceux qui sont justifiés déjà par le sang de Christ. Ils vivent par la foi. Ils vivent par cette espérance qui leur est donnée en Christ. La foi ici est synonyme de Christ lui-même. Mon juste, cela veut dire celui que Dieu a justifié, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme, c'est écrit, ne prend pas plaisir en lui. Ceux qui appartiennent à Christ ne peuvent pas se retirer. Nous ne sommes pas, verset 39, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, quel encouragement ici de persévérer dans la foi, parce que le salut qui est en Jésus-Christ est sûr et certain. Et nous ne pouvons pas avoir de meilleure espérance que cela. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre et nous fortifie à persévérer dans cette foi. Amen.